Je suis Marie-Laure Will, leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une expérience de vie incroyable et épanouissante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir les prochaines vidéos. La loi des chocs en retour. C'est une loi qui est très importante et qui domine toute notre vie, voire notre destinée. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? La loi des chocs en retour. On peut penser à la loi de cause à effet. Quelque chose que l'on aurait fait aurait une répercussion. Alors certaines personnes parlent de karma, d'autres se rejettent la loi du karma en disant voilà quelque chose pour nous culpabiliser. Eh bien moi je vais vous amener encore ailleurs, c'est une notion très importante, c'est la conscience que l'univers est équilibre. Le taoïsme en parle et d'autres traditions et philosophies également. Tout est équilibre dans la vie. Si vous donnez d'un côté, vous recevez de l'autre. Donc si vous voyez que dans votre vie, vous manquez en fait de quelque chose, eh bien essayez d'équilibrer par autre chose. Si vous ne l'avez pas, essayez d'équilibrer. Et vous allez voir que l'équilibre va se rétablir tout seul. La loi du choc en retour est une loi qui est précieuse pour avancer en termes de guidance dans la vie. Sachez que tout ce que vous faites est équilibré et vous est retourné. Par exemple, vous faites du bien à quelqu'un, vous lui apportez des fleurs, vous le faites vraiment avec tout votre cœur. Ce n'est pas le tout de le faire pour le faire, ce n'est pas ça. Vous le faites avec tout votre cœur et en même temps, eh bien, vous allez recevoir une bonne nouvelle par hasard. Votre dossier aura été accepté. C'est la loi des chocs en retour, la loi de l'équilibre. Donc, vous faites du bien, on vous retourne le bien. Vous faites quelque chose de pas bien, je ne dirais pas de mal, mais quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'harmonie, eh bien, vous allez avoir un choc en retour. Cela se fait de façon consciente, voire inconsciente. Je dirais à 98% du temps, c'est inconscient. Et ça vient de nos pensées. Si on pense mal de quelqu'un, on lui envoie comme des flèches en fait, même si la personne, elle n'a rien fait. Je pense particulièrement, tout à l'heure, j'ai rapidement regardé ma page Facebook pour voir si on me posait des questions pour que je puisse y répondre, parce que je veux rester vraiment en connexion avec vous. Et il y a une personne que je ne connais pas qui a mis en commentaire, donc je ne la connais pas, et peut-être elle me connaît, mais moi je ne la connais pas, et qui a mis en commentaire vu votre visage, je ne sens pas votre vibration. Eh bien, pourquoi dit-elle ça en fait? Alors, je ne parle pas de mes collègues qui ont des messages bien plus virulents. Pourquoi elle dit ça? Elle ne me connaît pas, ça c'est son ressenti. Et pourquoi a-t-elle besoin de le mettre sur une page publique pour que ça soit vu pour tout le monde? Mais en fait, c'est méchant. C'est méchant parce que elle a pas vraiment de raison de le faire, mais elle le fait inconsciemment pour faire mal. Parce qu'elle-même, elle projette en fait son mal-être sur quelqu'un d'extérieur. Et je vais dire que ce soit sur quelqu'un, je vais dire classique, ou sur quelqu'un de plutôt spirituel qui a une démarche de conscience et qui amène de la lumière au monde, eh bien les impacts ne sont pas pareils. Il faut faire très attention. Quand vous touchez à un être de lumière, quand vous vous faites du mal, quand vous dites de mal de la personne, eh bien ça vous est retourné et en multiplié. Parce qu'en fait, c'est la loi de l'équilibre. Ce n'est pas que l'on va désirer du mal pour vous, c'est la loi de l'équilibre. Il y a un quota d'énergie qui est alloué, et si la personne, elle vibre haut, si vous allez la toucher dans un sens contraire et qui est sombre, alors vous allez avoir la loi d'équilibre et recevoir lourd et beaucoup. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut faire très attention aux pensées que l'on a. Si on envoie des messages négatifs à quelqu'un qui vibre déjà bas, ça ne va pas baisser plus que ça, elle vibre déjà bas. Mais si vous envoyez un message à quelqu'un qui vibre haut et un message qui est négatif, c'est pas bon, non pas pour la personne qui la reçoit, mais c'est pas bon pour la personne qui l'envoie ce message. Et très souvent, on peut avoir machinalement des pensées de critique, de jugement vis-à-vis des autres. Eh bien, il faut savoir que dans la loi du choc en retour, vous allez recevoir ce choc-là en retour. Tout ce que nous faisons, c'est simple. Pour résumer, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons,
tout ce que nous pensons nous retourne en puissance 1000, voire 10 000, voire 100 000. Je le répète, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, eh bien, nous le retrouvons en puissance 1000. D'où l'intérêt de travailler énormément sur nos pensées. Et les pensées, elles sont dirigées par nos charges émotionnelles. Les charges émotionnelles, elles viennent des schémas, des situations, des événements, des traumatismes que l'on a vécus. Si on ne dégage pas ce foyer en fait de charges émotionnelles sanglant, j'ai envie de dire parfois, qui est terrible, de souffrance et de douleur, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri. Nous nous exposons à penser mal en fait. On ne sait pas penser, on pense mal. Et du coup, nous restons dans des schémas répétitifs, dans des circuits qui tournent en rond comme ça, parce qu'on émet des pensées vis-à-vis des autres, même inconsciemment. On l'a déjà pensé, on veut du mal sur l'autre, on lui en veut, on en a envie, et on est jaloux de la personne, et bien du coup, on va se récupérer de l'autre côté une charge. C'est la loi de l'équilibre. Pour éviter d'avoir cet impact trop fort sur votre vie, parce qu'elle est sur votre vie, mais aussi sur la vie de votre entourage. Parce que si vous ne vous prenez pas en pleine face, c'est quelqu'un d'autre de votre entourage qui va prendre. Il faut faire très très attention. Soyez très prudents. S'il y a vraiment une loi où je vous appelle de la prudence et de l'intelligence et de la conscience, c'est celle-ci. Retenez-la bien. Et si vous avez envie de vous libérer, d'alléger votre choc en retour par rapport à tout ce que vous auriez fait dans votre vie, tout ce que vous auriez dit, eh bien, venez à la journée du saut quantique et je vais vous permettre de libérer toutes ces charges que vous avez accumulées et qui sont en train de générer du choc en retour pour vous et de créer des obstacles dans votre vie, dans vos projets dont vous ne comprenez pas le sens. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour vous libérer, pour vous décharger et puis pour continuer à avancer ensemble de façon rapide, quantique et alchimique. À bientôt, tout est possible.